Alors Mathéo pour CI. Aujourd'hui, on est dans un lieu un peu spécial parce qu'on va faire de l'urbex donc avec Louis. Bonjour. Bonjour. Donc l'urbex, c'est de l'exploration urbaine en fait. C'est la visite de lieux abandonnés ou délaissés par le temps qui ont soit une histoire, soit pas du tout. C'est juste où c'est à l'abandon temporaire et donc du coup les gens y vont, ou c'est à l'abandon depuis des années et voilà, ça va rester là encore un bon petit temps. Moi je fais ça depuis quand même pas mal d'années avec mon meilleur ami. Donc quand on a commencé, on savait même pas que ça s'appelait l'urbex en fait. On est rentré dans un bâtiment abandonné. On a directement aimé ça et puis avec le temps, on a commencé à avoir le permis, on a pu un peu plus voyager et donc faire de plus en plus d'urbex. Principalement aller sur des groupes d'urbex où là, il y a quand même pas mal d'informations, il y a pas mal de choses, même des adresses parfois qui s'échappent. Et sinon, je vais à temps. Là, je suis toujours aux études. Qu'est-ce que tu y trouves dans ces lieux abandonnés? Est-ce que c'est le fait que ça a été abandonné et que ce soit vraiment exclusif? Est-ce que c'est le fait que ce soit interdit? En fait, c'est le fait que ce soit interdit et le fait qu'on se demande toujours ce que fait un tel bâtiment. Un château, une belle maison où il y a presque toujours tout à l'intérieur. On se demande un peu ce que ça fait là, pourquoi personne ne vient récupérer, pourquoi l'héritage se fait pas. Moi, le vrai truc que j'adore dans l'urbex, c'est un peu, vous voyez, quand on est dans un bâtiment normal, il y a le petit interdit au public, privé. Moi, j'adore ouvrir la porte et voir ce qu'il y a derrière. C'est un peu, c'est juste parce que c'est interdit, quoi. J'aime bien. Est-ce que tu as une page ou une chaîne YouTube où tu retranscris les images, les photos, les vidéos de tes explorations? Donc j'ai une page Facebook qui s'appelle Urban Skeleton. J'ai un compte TikTok, lelou.voyageur, où là je mets un peu plus des vidéos. Sur ma page Facebook, c'est plus des photos. Donc on invite de toute façon les personnes qui nous regardent à explorer tes pages, du coup. Est-ce qu'on peut parler un peu de la législation donc, sur ces lieux abandonnés? Je pense que c'est important. En fait, la législation, c'est une propriété privée, tout simplement. Ça appartient à quelqu'un, à l'État ou à la commune. Donc c'est tout simplement interdit d'y aller. Le principal, c'est de ne pas se faire choper. Si on se fait choper par la police, il suffit d'être assez sympa avec eux, leur expliquer que voilà, on vient prendre des photos, qu'on vient pas taguer. Si on peut ouvrir nos sacs, montrer qu'on n'a pas de bombe de couleur, qu'on n'a rien à casser. Donc vraiment prouver qu'on vient faire de la photo ou juste explorer, parce que parfois on va dans des lieux qu'on publie plus jamais les photos, tout simplement parce qu'on a envie de les garder. Et il suffit juste de montrer qu'on vient pour ça et en général, on n'a rien du tout. Ça arrive qu'il y en a où ils en ont marre, parce que parfois il y a aussi des lieux soi-disant abandonnés et que la famille n'arrête pas de demander que les gens n'y aillent plus. Et donc là, si on y va, qu'on a bon prouvé qu'on fait de la photo ou de la vidéaste, on se fait quand même, on se prend de l'amende. On prend un risque en étant là aujourd'hui. Allez, salut. D'après ce qu'on a pu constater, en tout cas, c'est que pour avoir certains lieux où on voit des photos sur Facebook, on se dit que c'est bien, on irait bien explorer. C'est assez compliqué, assez fermé, ça a l'air un peu secret. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, des groupes Facebook, etc. Donc les groupes Facebook pour l'urbex, c'est tout simplement à trouver. Vous tapez urbex dans la barre de recherche et c'est toujours des groupes privés. Pour rentrer dans un groupe, on a en général 3 questions d'adhésion, qui est des règles de base de l'urbex. Et en fonction, on a accepté ou pas. Il faut savoir qu'au début, l'urbex n'était pas appelé l'urbex, les gens ne savaient pas comment l'appeler. C'est un nom qui vient, je pense, des États-Unis, comme la plupart des trucs. Et donc au début c'était très fermé, les gens qui étaient sur les groupes, ils parlaient entre eux, on ne pouvait pas savoir, les gens ne pouvaient pas rentrer si facilement, il fallait faire ses preuves. Maintenant il faut savoir qu'on s'inscrit dans un groupe d'urbex, on est dans le groupe en 5 minutes, le questionnaire d'adhésion il y en a qui n'existe même plus, donc on rentre facilement et oui malheureusement il y a dans les commentaires où ça se perd, il y a les adresses complètes qui se mettent et c'est très malheureux mais à cause des groupes Facebook, on voit des lieux se dégrader en un temps record. En 2 semaines, un magnifique endroit, un beau château, il peut être retourné, tagué, ouais. Est-ce que tu peux nous parler des règles d'or de l'urbexeur? Des règles d'or, on va dire il y en a principalement une dizaine. Donc premièrement, c'est rien casser. Ça va être jamais être tout seul dans un urbex parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Toujours être équipé d'une lampe de poche. Prévenir un membre de la famille avant de partir. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Pas de tag. Pas si un urbex est fermé, ça s'appelle, ça veut dire un urbex où impossibilité de rentrer, on va pas arracher les panneaux pour rentrer, on rentre si c'est ouvert, et si c'est pas ouvert, on fait demi-tour.
pas donner les adresses, ça c'est vraiment un truc important. Enfin, il n'y a pas donné, quoi. C'est comme pour tout. Si tu donnes à quelqu'un qui fait de l'urbex depuis longtemps et que, on va dire, c'est plus de l'échange, mais pas donner en mode je peux avoir cette adresse-là, oui, on te la donne. Ça se fait pas, mais je sais qu'il y en a qui le font. Moi, je vais mettre dans les règles principales aussi, être quand même un minimum équipé, quand même avoir des bonnes chaussures, un bon pantalon, un bon sweat, même s'il fait froid, quoi. Vraiment être équipé, une trousse de secours qu'on n'a pas. Ça, il ne faut pas le dire. Qu'on n'a pas, mais qu'on va devoir commencer absolument à mettre dans nos sacs parce que c'est bête, mais on se coupe, comme vous voyez, il y a du verre partout. On se coupe biaisement, on se fait mal et puis on n'a rien pour arrêter, quoi. Sinon, moi, j'ai des gants. On a de plus en plus de gants, je ne les ai pas sur moi. Mais des petits gants, des petites mitaines, ça permet d'éviter pas mal de blessures, justement. Moi, j'ai quand même une paracorde, j'ai quand même un colston, enfin j'ai un peu tout au cas où il y a quelqu'un qui tombe quand même dans un trou et pas voler, et ne rien reprendre, même pas se dire oh ça c'est rien, c'est un bête truc, on le reprend. Parce que oui, en reparlant des législations, si on se fait choper avec rien, on risque rien. Si on se fait choper avec un truc qui vient du truc, c'est un voleur, on a plus de chances de se prendre une prune, on va dire. Quels sont pour toi le top 3 de tes explorations? Golden Castle, voilà, qui est un magnifique château avec plein de jeux de lumière, plein de vitraux partout. Le château d'Annie Rowling qui est pas mal, en extérieur. Ces deux-là, c'est vraiment, enfin extérieurement, ils sont super beaux. Le Golden Castle, même à l'intérieur, il est magnifique. La maison du peintre, ça c'est vraiment magnifique. La maison du peintre, donc il y a plein de structures, plein de peintures partout sur les murs, mais vraiment des très beaux trucs. Et quel serait pour toi le Saint Graal, l'endroit où vraiment tu souhaiterais aller, mais inaccessible ou pas, hein, mais l'endroit que tu aimerais visiter? Ouais, c'est Tchernobyl. Okay. Ouais, Tchernobyl, ouais, c'est clairement, il y a une ville complète à aller visiter, c'est même plus une ville, c'est incroyable. Ouais, je pense Tchernobyl. Sinon, une bonne partie des châteaux de France, il y a pas mal de châteaux de France qui sont abandonnés, en très bon état. Et en Allemagne aussi, il y a pas mal de bons urbex. Donc, Quand vous tombez sur un autre groupe d'urbexers, ce qui est intéressant, c'est d'aller leur parler tout simplement. Les trois quarts sont très sympathiques. Et puis, nous, on n'a jamais eu de problème parce que je pense qu'on se déplace toujours à 4. Bon, là, on est 5, donc on risque rien. À 4, c'est bien. À 4, c'est bien pour deux raisons. À 2, c'est trop peu pour moi parce qu'on peut vite se perdre de vue. Et si y a quelqu'un qui vient nous agresser, ça peut vraiment arriver. Hein. C'est pas, je dis pas ça vraiment, ça peut arriver. On est trop séparés. À 3, c'est bien. À 4, c'est vraiment le mieux. À 5, comme je vous ai dit, à plus de 5, c'est vraiment, ça commence à devenir très très limite. Par exemple, je peux te montrer aussi vite fait l'utilité, par exemple, d'avoir des gants. Tu fais pas attention, tu passes. Bon, là, je vais pas le faire parce que je me le prendrai quand même. Mais tu passes un encadrement, parce que parfois, dans des entrées de bâtiments, c'est un encadrement pas plus grand que ça. Comme on va rentrer là, ça a l'air pas plus grand. Et tu prends appui, tu te jettes. Et si tu n'as pas un minimum gant de protection, bah, tu te prends des morceaux de verre dans les doigts. Et les chaussures aussi. Moi, je les ai changées, c'est pas non plus le top. Elles sont quand même beaucoup plus robustes. Quand je marche sur quelque chose, je le sens moins. Que si par exemple tu arrives dans un bâtiment qui est pété, à dire que tu marches là, tu as un clou, il te rentre dans le pied, c'est fini, ta journée elle est bousillée, tu te fais mal. L'eau, il faut éviter totalement de marcher dedans parce que il y a déjà eu des morts justement à cause de ça. Il y a toujours parfois de l'électricité dans les bâtiments, on se prend dans l'eau, l'électricité passe directement. Et un truc que ça j'ai pas dit, en vrai là on fait tout l'inverse de ce qu'on fait d'habitude parce qu'on va dire il y a les caméras et que ça rendra peut-être mieux. Mais sinon moi je mets toujours mon masque. Pour une simple et bonne raison, c'est premièrement si le bâtiment est vraiment surveillé. S'il est vraiment surveillé, au moins on n'est pas vu, pas reconnu. Et s'il y a des produits, ça bloque quand même, ça bloquera pas tout, mais ça bloque un petit peu. On va voir celui-là. Ah, vous rentrez par là? Ouais. Parce que j'ai vu qu'il y avait un trou dans le mur là. Ah ouais, tester les sols aussi. Regarde, faire attention là. Ouais, voilà, par exemple, quand je dis tester les sols, c'est... Parce que même ça, vous voyez, avec la poussière, on ne le voit pas spécialement, mais c'est qu'il y a des biaises plaques de bois.
Ouais, pour aller au-dessus, c'est l'échelle par échelle. Un truc aussi que j'ai pas dit, c'est en parlant de lampe de poche, c'est bien d'en avoir deux. Moi par exemple j'ai celle-là, donc qui est une plus grosse, qui est pas mal résistante. Si je la fais tomber, elle risque pas grand chose. Et j'ai une deuxième au cas où celle-là elle me lâche, pour X ou X raison, qui est là plutôt une frontale, mais qui éclaire quand même bien, quoi. Et tout simplement par exemple, si je suis avec d'autres personnes qui eux l'ont oublié, au moins ils en ont une. Et ça va dans l'eau et tout ça. Enfin, c'est pas mal d'investir dans une très bonne lampe de poche. Non, bah je croyais que ça partait là sur la gauche. Mais non, l'escalier est là. Un truc voilà, qui est dommage, c'est que quand je vous disais ça c'est de l'industriel, donc c'est pas du tout les mêmes normes de fonctionnement. Par exemple un escalier comme ici, c'est du... Avant d'aller plier un bazar comme ça, il faut y aller. Par exemple là on est monté à 2 sur l'escalier, sur des escaliers en bois dans un château, un manoir, on le fait pas. On évite même les paliers, on ne va pas à 2 quand c'est bien délabré, on n'essaye pas.